Pareil, elle me disait toujours c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire, ce qu'on visite, genre ce qu'on voit. Et puis elle est très organisée en vrai. Yo les petits potes à la gros pote, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on accueille Lucie qui m'a fait le plaisir de me ramener déjà des viennoiseries. Faites ça quand vous venez ici, franchement, il y a une boulangerie juste à côté de la rue, vous arrêtez, vous achetez un pain au chocolat, un croissant. Salut, je suis très contente d'être ici, je m'appelle Lucie, je suis éducatrice spécialisée, j'ai 24 ans et j'adore voyager. Tu es partie 3 fois en Amérique. Une fois où j'étais à New York, une fois sur la côte ouest américaine. C'est quoi la chose la plus surprenante que t'as découvert en Amérique? C'est que vraiment t'as cette sensation quand t'arrives, tout est wow. Quand les gens ils disent ouais c'est comme dans les films etc. Mais c'est vraiment ça, t'as vraiment l'impression d'être dans un blockbuster américain. Quand je suis allée à New York, ça me l'a vraiment fait, genre j'ai pris le métro et je suis sortie du métro parce que j'avais des cours d'anglais le matin. Et vraiment, je suis restée genre, je sais pas, 20 secondes comme ça, scotchée, parce qu'il y avait cette sensation de grandeur, en fait, que tout était vraiment grand, et que toi, t'avais l'impression que t'étais infiniment petit par rapport à ce qui t'entourait. Et ça, je trouve que ça te le fait pas partout. Et moi, cette sensation de, t'es au milieu de la ville avec tous les buildings, tu te sens petit. Tu te sens rien au final. Ok. Tu te sens vraiment pas grand chose et ça me l'a fait que là-bas. Mais que ce soit essentiellement sur New York ou dans les autres grandes villes américaines, dans le style de Miami où il y a peut-être un peu moins de buildings, ou San Francisco, j'imagine que c'est la même. Ouais, mais ça m'a pas fait pareil qu'à New York. Okay. Alors je sais pas si c'était parce que New York c'était la première fois où j'allais aux États-Unis aussi. Ou pas. T'es une morphale. Elle? Ah ouais, mais complètement hein. Bon, comme tous les chiens, de toute façon. Ah, t'as eu un biscroc déjà, qu'est-ce que tu veux? Comment il est arrivé ce goût du voyage? Parce que moi, pour l'instant, j'ai le goût du croissant, mais ouais. Comment ce goût du voyage, comment il t'a... C'est grâce à ma famille qui ont toujours voyagé et ma grand-mère, elle m'a emmenée dans beaucoup d'endroits et je pense qu'elle m'a transmis cette passion du voyage. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ta grand-mère? Quel voyage t'as pu faire avec elle? Elle a jamais eu peur de rien, tu vois, elle est quand même assez persévérante, intrépide. Je pense qu'elle a toujours voulu qu'on découvre le monde parce qu'elle sait que c'est une ouverture d'esprit et avec mon frère. Les voyages quand tu étais enfant avec ton frère, c'était avec mamie? Ouais. C'est génial, genre à l'aéroport et tout. Ouais. Oh, c'est génial. Et puis même, genre, elle a vécu 7 ans en Allemagne. Et par exemple, la première fois que j'ai pris l'avion tout seul, genre j'avais 4 ans. Et c'était pour la rejoindre. Bon, j'étais accompagnée d'une hôtesse. Et ça, elle adore le raconter. Enfin, genre, elle est trop fière. Ils ont pas vécu dans la même époque. C'est encore l'époque où on pouvait fumer dans les avions, dans les aéroports. Donc c'est vraiment un autre... La sécurité n'était pas la même, ouais, carrément. Donc il y a vraiment un autre mood. Et puis ils avaient pas de téléphone portable, rien que ça, voyager sans téléphone portable, c'est un sujet. En parlant de téléphone, tu te sers de ton téléphone quand tu es à l'étranger, j'imagine. Ouais. Tu es accroché à ton téléphone ou t'essaies quand même de le laisser un peu dans ta poche et de te dire, au lieu de regarder pour aller d'ici à ici, faut que je prenne ça par Google Maps, te dire je vais essayer d'y aller en mode YOLO, je sais que c'est à peu près par là et on verra après. En vrai, j'ai un assez bon sens de l'orientation. Donc par exemple, quand je suis plusieurs jours dans un même endroit, au bout d'un moment, non, je me sers plus de mon téléphone pour me repérer. Ça m'arrive de demander mon chemin, etc. Je prends pas toujours, tu vois, de forfait à l'étranger. Justement pour un peu me restreindre sur l'utilisation, pour pas avoir internet, en gros, j'utilise la Wi-Fi. Ça limite un peu, parce que du coup, il y a pas tous les endroits qui ont la Wi-Fi. Après, j'avoue que je faisais ça plus avant, maintenant moins. Mais je me suis fait cette réflexion là il y a pas longtemps que ce serait bien de moins utiliser le téléphone. Et par exemple là je vais aller à l'île Maurice avec ma grand-mère en novembre et je me suis dit que j'allais pas prendre de carte SIM, pas de forfait. T'es partie avec ta grand-mère, vous êtes partie essentiellement à l'étranger ou vous partiez également en France? Par exemple genre elle me disait tu choisis une capitale pour ton anniv en Europe. Et c'est quoi le voyage qui t'a le plus marqué avec ta grand-mère? C'est le Kenya et la Tanzanie. Parce que c'était déjà le premier voyage aussi loin que je faisais et en plus avec elle et parce que du coup c'était vraiment genre un choc des cultures total quoi. À 10 ans c'est quand même particulier, enfin faut le dire quand même. Genre au début tu vois je pleurais. Elle m'a dit que les 2 premiers jours et tout et je m'en souviens je pleurais parce que vraiment ça m'a heurté tu vois. Qu'est-ce qui t'a heurté? La pauvreté, le fait que l'eau soit pas potable, on n'est pas habitués nous et en fait il y a des trucs je pense dans le cerveau humain qui te
Surtout quand t'as 10 ans, je pense que c'est des choses qui te marquent. Est-ce que tu y retournerais aujourd'hui? Ouais, j'aimerais trop. T'as un ami qui voyage énormément, qui a emmené ses enfants, qui vous a emmené vous. J'imagine que c'est quelque chose qui ressort beaucoup au repas de famille. Est-ce qu'elle est quand même des fois où elle vous ressort des petites anecdotes un peu gênantes de trucs que vous avez pu faire en voyage? En vrai, non, pas trop. Devant les amis, devant la famille non. Plus sur ses enfants, mon père et ma tante. Mais moi, non, ça va. Elle raconte plus des trucs, tu vois, qui l'ont marqué, mais pas forcément gênant. Ok, est-ce que tu sais peut-être ce qui l'a le plus marqué en voyageant avec vous? Déjà, le fait que j'ai pleuré pendant les 2 premiers jours, déjà ça l'a marqué. Parce qu'elle m'en a déjà reparlé. Tu as une liste un peu exhaustive de tout ce que vous avez fait? Ouais, on est allé à Kenya, Tanzanie, à Copenhague, Lisbonne, Venise, Finlande, puis en Allemagne. C'est elle qui paye ou c'est vous qui payez? Elle préfère les économies qu'elle a, tu vois. Elle a dit qu'elle allait pas les emporter dans sa tombe et qu'elle préférait avoir des souvenirs avec sa famille. Carrément, elle a carrément raison. Faites-vous des souvenirs. Les souvenirs, on s'en rend pas compte, mais ouais. C'est le plus important, franchement. Un souvenir, c'est pas que une photo prise devant un super monument. Un souvenir, c'est un truc qu'on raconte toute notre vie. Est-ce que tu te souviens un peu comment elle préparait ses voyages quand elle partait avec vous? Elle vous en parlait un peu de tout ce qui était préparation? Non, déjà, elle nous laissait toujours le choix. Pareil, elle nous disait toujours, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire, ce qu'on visite, genre ce qu'on voit. Et puis, elle est très organisée, en vrai. Elle fait partie des gens qui voyagent super organisés. Mais elle laisse quand même, comment dire, genre par exemple si arrivé dans la journée on a envie de changer complètement ce qu'on voulait faire, tu sais elle est hyper ouverte. Ou alors genre au petit déj par exemple le matin c'est là où on va un peu faire notre feuille de route de la journée. Mais je pense que quand elle était plus jeune par contre elle était plus YOLO. Toi ça t'a... Derrière, j'imagine que ça t'a encore plus donné envie de voyager et de découvrir le monde et de te dire j'ai des destinations qui malheureusement ne lui sont plus accessibles mais qu'elle a peut-être pu faire. Peut-être qu'elle a fait le Vietnam quand elle était jeune. Non, elle n'est jamais allée en Asie, tu vois. Et en Asie, tu n'as fait que le Vietnam ou t'as fait d'autres pays? J'ai fait le Sri Lanka aussi. C'était avec une colo et en gros on a fait tout l'hémisphère sud du Sri Lanka. On n'est pas allé au nord. Vous allez au Sri Lanka, sachez que l'aéroport de Colombo se situe à 35 km de la ville et que le taxi vous en coûtera à peu près 15 € pour rejoindre le centre de Colombo et la gare centrale. Tu es allé au Vietnam en solo? Ouais, là j'y suis allée. Juste avec ton sac à dos en backpack. Ouais, c'était mon 2e voyage solo, mais hors Europe et vraiment long, tu vois. Combien de temps t'es parti? 3 semaines. Presque 1 mois. J'allais voir mon copain qui était en stage, qui est toujours en stage là-bas. Mais bon, je l'ai vu 4 jours quoi. Un peu chiant? Ouais, un peu. Qui sont en stage là-bas? Ouais. Ça c'est un sujet aussi, il y a plusieurs personnes qui ne comprenaient pas trop ça, mais en gros, moi je lui avais dit, je veux trop venir te voir et tout, mais je suis pas du genre à, par exemple, j'avais pas envie de rester dans sa maison toute la journée à l'attendre et le voir le soir quoi. Je lui ai dit, moi si je vais au Vietnam, c'est pour visiter parce qu'il y a tellement de choses à voir et tout. Comment tu vis ta relation à distance avec une personne qui se trouve à presque plus de 9000 km à vol d'oiseau? Parce que je sais que c'est pas facile, surtout quand la personne est dans un autre pays. Ou avec le Vietnam, si je dis pas de bêtises, il y a 3h30, 4h de décalage. 5 heures de décalage. En vrai, ça va. Je trouve que pour ça, tu vois, on a de la chance parce que c'est pas un gros décalage horaire. En fait, je pense que tu peux jamais vraiment trop le prévoir. Enfin, je sais pas comment dire. Dans tous les cas, tu sais pas ce qui va se passer pendant cette distance-là, donc tu peux pas trop anticiper comment tu vas être, ce qu'il faut faire et tout. Mais ça va, on s'en sort bien, je trouve. On se parle tous les jours, on s'appelle souvent, on ressent toujours les mêmes choses. Et puis je trouve que ça va, ça passe assez vite. Je l'ai toujours encouragé à faire ça. Je lui ai dit, t'as envie de le faire, ne te retiens pas. C'est une trop bonne expérience de partir à l'étranger, je trouve. Une trop bonne expérience pour ne pas être vécue. On a une vie de couple, mais on a aussi une vie perso. C'est comme partir en vacances avec tes potes sans lui, ou aller boire des verres sans lui. On n'est pas obligé de tout faire à deux. Voyager, je trouve que ça en fait partie. Enfin, c'est pas une obligation, quoi. Comment est-ce que tes voyages ont pu affecter tes relations sociales, que ce soit avec tes amis ou ta famille? J'imagine que ça a quand même grandement renforcé les liens que tu avais avec ta grand-mère. Quel a été l'impact sur ton cercle social? Il y a un peu 2 teams. Soit il y en a qui te disent que vu comment le monde évolue, faut le faire maintenant. Et il y en a qui sont plus en mode tu veux pas plutôt te trouver un job fixe, avoir ton appart, parce que du coup
je vais le dire, mais c'est vrai, je vis encore chez mes parents parce que du coup je travaille, mais avec les sous que j'économise, c'est ça qui me permet de partir, j'avoue. Ça impacte positivement et négativement mes relations sociales. Après, négativement, j'ai pas non plus rompu de liens amicaux ou familiaux. Je me suis toujours posé une grande question. J'ai jamais, moi, personnellement, trouvé ma réponse. Et j'espère pouvoir la trouver un jour. La question, c'est « How do I say goodbye ?» Comment est-ce que je dis au revoir aux gens que tu rencontres en voyage? Je pense que même vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, si vous avez un peu voyagé, en base de jeunesse, vous avez sûrement rencontré des gens avec qui vous êtes toujours en contact aujourd'hui, des gens qui vous ont marqué. Mais la question, c'est comment est-ce que, au moment de les quitter, c'est quoi ton ressenti par rapport à le revoir? Tu leur dis jamais vraiment au revoir. Quand t'es amené à justement le moment fatidique de dire bon bah voilà, nos chemins se séparent, tu leur dis pas vraiment au revoir parce que tu espères recroiser cette personne à un moment donné quelque part dans le monde, je pense. J'ai rencontré plein de gens au Vietnam et quand le moment devait arriver où on devait se dire au revoir, bah tu vois, on laissait la possibilité de se revoir quelque part des années plus tard. Enfin, on se disait jamais vraiment qu'on se reverrait plus jamais, tu vois. Et c'est des fins quand même qui sont heureuses, je trouve. T'es triste sur le moment, tu vois, de quitter ces personnes. Mais t'es quand même plus heureuse que triste de les avoir rencontrées. Et je trouve que c'est aussi beau le fait de se laisser le doute de se revoir. C'est quoi tes projets futurs, mis à part l'Australie? Est-ce que t'as peut-être une autre destination qui te fait rêver en tête? Honnêtement, en fait, je me laisse un peu vivre, j'avoue. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Une citation, une phrase que t'aimes bien, ou juste peut-être un mot à ta grand-mère? Omi, t'as toujours été un modèle pour moi et je trouve que t'es une personne formidable, mais bon, ça, je te l'ai déjà dit et tout, mais ouais, t'as un exemple qu'on devrait tous suivre et tu m'as beaucoup inspirée. Je t'en suis très reconnaissante de tout ce que tu m'as appris, etc. Écoutez-vous avant d'écouter les autres. Parce que, comme elle m'a dit ce week-end, ma grand-mère, d'ailleurs, quand tu fais des choix et tu prends des décisions, il faut vraiment trier. Genre, tu mets tout dans une passoire, elle m'a dit. Tu secoues la passoire et tu vois ce qui part et ce qui reste. Et il faut vraiment... Écoutez-vous, vous, en premier, parce que tout le monde aura toujours un mot à dire sur ce que vous allez faire. Donc soyez libres. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous regarder, c'est sur YouTube. Si vous voulez nous écouter, c'est sur les plateformes d'audio spécialisées. Je vous mets, comme d'habitude, tous les liens en description si vous voulez pouvoir venir participer au podcast. Il y a des gros projets, comme je dis tout le temps, qui arrivent très bientôt, avant la fin de l'année normalement. Merci de nous avoir écoutés. C'était Lucie et Max pour Pomcast. Au revoir.